Bonjour chers frères et sœurs, de partout où vous me suivez. Je me nomme César Maout et j'aimerais décortiquer un sujet que nous connaissons bien, que vous connaissez bien, l'importance de garder le silence. L'importance de garder le silence. Je sais qu'il y a partout sur les réseaux sociaux des vidéos qui ont évoqué les sujets qui cadrent avec les thèmes. C'est pas mal, mais parlons de ces sujets bibliquement, et je sais que prendre les choses dans cette tournure est la meilleure de façon de ne pas tomber dans l'esprit de l'erreur. Parce qu'il faut savoir que ce qui vient de la tête d'un humain contient toujours les erreurs, mais ce qui vient de Dieu est toujours parfait. Alors, que dit la Bible à ces sujets? Il est écrit: « Car ainsi a parlé le Seigneur l'Éternel, le Saint d'Israël. C'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Mais vous ne l'avez pas voulu. » C'est dans le livre du prophète Ésaïe 30, verset 15. Dans d'autres versions, on dira: c'est dans le calme que viendra votre secours. C'est un exercice un peu difficile parce que l'homme dans sa nature est un vengeur. Aussi longtemps que vous êtes dans ce corps, vous aurez de tous les côtés les gens qui ne vous aimeront pas, qui se soulèveront contre vous d'une manière injuste. Et c'est là que l'homme généralement cherche à manifester son innocence d'une certaine manière. Mais vous savez, quand il y a quelque chose de fâcheuse qui surgit contre vous de manière injuste, Dieu sait que vous avez mal intérieurement. Il sait que vous êtes brisé sur tous les bons endroits. Il sait que c'est les moments où vous manquez involontairement le sommeil. Ça peut perturber votre sommeil, votre régime. Mais en ces moments, Dieu dispose toujours un moyen pour vous faire sortir de là. Vous savez, la solution de Dieu est toujours la meilleure. Et souvent, elle vient dans le moment où nous laissons les terrains à Dieu. Enfants de Dieu, apprenez à laisser certaines choses dans les compétences de Dieu. Certes, vous aurez bien de solutions plus meilleures. Et cela se passe dans les temps de votre silence. C'est une prière que vous adressez à Dieu, et surtout quand il y a les ténèbres qui vous guettent. Surtout quand il y a les ténèbres qui vous guettent quelque part, où vous dites: je n'en peux plus. Ne donnez pas à chaque situation qui vous arrive l'occasion de parler. Les solutions de Dieu sont les plus meilleures. Apprenez à vous arracher la parole dans le moment sombre, que ce soit sur l'internet et n'importe où. Parce que plusieurs ont tendance à se servir du réseau social pour donner les mots à ce qu'ils ressentent. Les gens s'en moquent. Et c'est le temps où même Dieu croise ses bras pour voir où allez-vous faire venir votre secours. Et par quelle intelligence vous allez résoudre vos problèmes. Si vous savez que vous êtes fille ou fille de Dieu, pourquoi larmoyez-vous sur des situations qui ne valent rien aux yeux de Dieu? Lorsque vous gardez le silence, vous exprimez votre confiance en Dieu. Et Dieu se voit dans l'obligation d'intervenir dans vos problèmes insolubles, vos problèmes les plus lourds. Et pour beaucoup en ces temps, Dieu leur demande d'exercer la bouche à se taire. Exercez votre bouche à se taire quand tout va mal. Quand les démons de l'enfer se déchaînent contre vous, vous pouvez choisir d'être en paix, même au milieu d'une si grande tempête, parce que vous avez avec vous celui qui domine sur toutes choses. Ma prière est que Dieu vous donne la capacité
au-delà de votre faiblesse. Que vous ayez la maîtrise de votre bouche et donc ne parlez que quand tout va bien. Si vous voulez parler dans un moment de crise, que ce soit la louange qui s'exprime et Dieu aime ça. Alléluia. Merci d'avoir suivi ce programme. S'il a été bénéfique pour vous, partagez-les. Partagez-les à vos plus proches. Et faites-nous du bien en tant que votre frère en vous abonnant sur notre chaîne YouTube pour ne pas rater notre prochain programme où nous allons parler sur comment utiliser votre autorité spirituelle. C'est votre frère dans les Seigneurs, César Maot. Merci de m'avoir donné une oreille attentive. Que Dieu vous bénisse.